Cette Europe est glaciale. Sans compter le décalage horaire. Si encore les tondeuses à gazon étaient climatisées. Tu parles, Charles. Charles, tu te souviens donc de mon prénom, Simone? C'était quand notre première rencontre, Charles? Quand on s'est connus. Quand on s'est reconnus. On s'est perdu de vue. On s'est reperdu de vue. On s'est retrouvés. Et on s'est séparés. Je me demande si on ne s'était pas mariés une fois. On devait se marier, mais au dernier moment... Tu as dit non. Toi aussi. Ça ne pouvait donc pas marcher. Il faut 2 oui. Eh oui. Eh oui. Et toi, cette vie de star à Hollywood? Star à Hollywood. Ah oui, bien sûr. Une vie passionnante mais épuisante. La Rolls-Royce, la somptueuse villa à Beverly Hills, etc., etc. Tout cela est faux. Je suis Madame Pipi au jardin des Tuileries. Mais ça, il ne faut surtout pas qu'il le sache. Je décroche des contrats fabuleux. J'ai reçu 3 Oscars. Ma photo fait la une de tous les magazines. Cette gloire est fatigante. Parfois, j'aimerais redevenir anonyme, encore une vie simple. Par exemple? Oh, je ne sais pas. Madame Pipi au jardin des Tuileries. Je plaisante, bien sûr. Et toi, cette vie de milliardaire à New York? Milliardaire à New York? Ah oui, bien sûr, une vie extraordinaire mais trépidante. Je possède un gratte-ciel de 548 étages, un avion personnel, etc., etc. Tout cela est faux, je suis balayeur de feuilles mortes au jardin des Tuileries, mais ça, il faut surtout pas qu'elle le sache. Je fais la pluie et le beau temps à la bourse, je suis un magnat du pétrole. Je joue au golf avec le président des États-Unis. Cette gloire est fatigante, parfois j'aimerais redevenir anonyme, avoir une vie simple. Par exemple? Oh, je ne sais pas, balayeur de feuilles mortes au jardin des Tuileries. Je plaisante, bien sûr. On pourrait alors s'y rencontrer. Où ça? Au jardin des Tuileries. Je plaisante, bien sûr. Bien sûr, je plaisante. Bonjour, madame. C'est ici qu'il y a un petit malade? C'est ici, docteur. Entrez donc. Docteur, c'est pour mon petit garçon. Figurez-vous, ce pauvre mignon. Je ne sais pas comment ça se fait, mais depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Il tombe? Oui, docteur, il tombe. Par terre? Par terre. C'est étrange cela. Quel âge a-t-il? 4 ans et demi. Quand le diable y serait, on tient sur ses jambes à cet âge-là. Comment ça lui a-t-il pris? Je vous le répète, docteur, je n'y comprends rien. Hier, il était très bien, il trottait comme un lapin à travers l'appartement. Ce matin, je vais pour le lever, comme j'ai l'habitude de le faire. Je lui mets sa culotte, je lui mets son pantalon, je le mets sur ses jambes, et pouf, il tombe. Un faux pas peut-être. Attendez, je me précipite, je le relève, pouf, par terre. Je le relève encore une fois, pouf, il tombe. Et comme ça, 7 ou 8 fois de suite. Je vous le répète, docteur, je n'y comprends rien. Voilà quelque chose qui sort bien de l'ordinaire. Puis-je voir le petit malade, s'il vous plaît? Sans doute. Allez, va voir le docteur. Oh, mais il est superbe cet enfant-là. Mettez-le à terre, je vous prie. Encore une fois, s'il vous plaît. Allez, encore. Dis-moi, mon petit ami, cette nuit tu as bien dormi? Oui, madame. Ce matin, as-tu de l'appétit? Mangerais-tu volontiers une petite soussou? Oui, madame. Et as-tu bobo quelque part? Non, madame. Parfaitement! C'est de la paralysie! De la Dieu! D'ailleurs, vous allez le constater par vous-même, les chairs du petit malade sont touchées à la sensibilité absolue. À sa mère. Hé, sacridie, madame, qu'est-ce que vous me chantez avec votre histoire de paralysie? Mais docteur! Je le crois bien, tonnerre de Dieu, qui ne puisse pas tenir sur ses jambes. Vous l'avez mis 2 jambes dans la même jambe de pantalon. Il faut consulter pour la paralysie. Mais à chaque fois, ça lui brûle, là. Oui. La collective. Ouais, bien. Oui, de ces personnes. J'ai ma dose. C'est nos mamans qui payent. Je préfère vraiment. En fait, il est sur un tout petit truc. Juste le dessert, hein. Il est radin. C'est leader quand même, hein. Comme ça, Oui, ça prend- oui, 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 mais il y a un À quoi me laissez-vous?
Il y a un élève qui pourrait traduire. Quand j'étais gamin, en fait, on avait trouvé une corde. Mais là, dans la classe. Donc la loi du roi Boris, hein, donc c'était un livre, et ils ont fait au début et à la fin de chaque chapitre, si tu veux, il y a des illustrations, et donc il fallait que chaque élève qui sache dessiner ou pas reprenne toutes les illustrations, et qu'à l'aide des légendes, des bulles, etc., on ait un résumé complet de l'histoire. Voilà. Okay. Et le travail cette année là, avec les fables, c'est la même chose? Oui, oui.